Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um programa de entrevistas com personalidades israelenses. E eu gostaria de passar a palavra para a nossa entrevistadora de hoje, a Beatriz Schneiderman. Por favor, a palavra está contigo. Uhum. Oi, gente. Eu sou a Beatriz Schneiderman, eu sou psicanalista e eu coordeno a Havurá de Psique e Judaísmo aqui da Academia Judaica. E vou entrevistar hoje o Michael Granspan, que é franco-israelense e dirigiu um filme muito interessante que ainda não está disponível no Brasil, que se chama, em português seria O Enigma Shushani. A gente vai falar um pouquinho do filme, sobre fazer o filme e sobre o Xuxane, que muito nos interessa. Então, eu vou falar em francês, vai ser legendado. Estamos com muitas línguas aqui, porque temos quem fala hebraico também, Micael também fala hebraico, temos Eduardo com espanhol, enfim, vamos nos virar e vocês vão conseguir ver tudo legendado. Donc, bonjour Michael, on va Bonjour commencer? Béatrice, allons-y. Donc, oui, on parlait un peu avant, je suis psychanalyste, mais je te dis déjà Lévinas. J'ai lu sur Shoshaní un peu dans les textes de Lévinas comme une référence sur le Talmud. Et donc, j'ai cherché un peu sur l'Internet à l'époque et c'est impossible de trouver quelque chose sur Shoshaní. On n'a que cet livre de l'italien avec qui vous parlez dans les films, mais après, je vais vous demander quelque chose sur ce livre aussi. Mais enfin, je voudrais commencer avec une question qui m'a touchée. C'est que vous avez fait une recherche pendant 10 ans sur C'est vrai. Shoshaní. Mhm, Après ces 10 ans de recherche, après le montage et après 12 ans, non, que ce film est prêt, mhm, mhm. vous pensez que c'est un film sur quoi? Ah, euh, alors vous voulez commencer par la fin, vous voulez commencer par ma conclusion. Euh, alors, c'est vrai que, a priori, c'est un film sur Monsieur Chouchani, un personnage qui a existé, un personnage mystérieux, un personnage génial, un génie. Mais puisque vous voulez commencer par la fin, alors je dois avouer que ce n'est pas que sur un homme, ce film. C'est un film aussi, au-delà de cet homme, sur le judaïsme, sur la philosophie, sur la vie, en fait, sur les grandes questions philosophiques, c'est-à-dire qui sommes-nous, où allons-nous, qu'est-ce que le monde, est-ce que Dieu existe. C'est un film de questions existentielles. Et voilà, donc vous avez tout à fait raison de poser cette question au début de l'entretien. Ce n'est pas qu'un film sur Monsieur Ok, Chouchani, ouais. l'homme. Voilà. Euh, Oui, c'est ça. Et c'est un film aussi sur votre recherche, non? C'est un Tout à film de fait. quelqu'un qui veut beaucoup trouver quelque chose, hein. Ouais, alors vous savez, j'ai fait plusieurs films et c'est la première fois où j'apparais Ah, dans un film. Je ne suis pas acteur, c'est pas ma formation. Je joue mon propre rôle. Je oui, joue le rôle du réalisateur qui cherche à faire un film impossible. oui. Impossible parce que Monsieur Chouchani est tellement mystérieux et restera mystérieux pour toujours. C'est-à-dire, euh, on a, on va pas tout dévoiler, mais je trouve beaucoup de choses dans cette enquête de tant d'années. Je récolte des témoignages, je trouve des photos sur cet homme. Mais finalement, même ceux qui l'ont connu, très bien connu, disent qu'il reste une énigme. Et, euh, et en fait, c'est intéressant parce que c'est ce qu'il cherchait à expliquer aux gens, c'est que le monde tel qu'on le voit est une énigme. Même si on croit être intelligent, avoir compris, avoir étudié, avoir fait un doctorat de mathématiques et de physique et de philosophie, etc., ce qu'on sait par rapport à ce qu'on ne sait pas, c'est infinitésimal. C'est-à-dire, en fait, on ne sait presque rien. Et la vie est une énigme, Monsieur Chenier est une énigme. Et j'ai essayé
de faire passer ça à travers donc ce film de questions. Et je sais que pour l'avoir projeté beaucoup de fois en Israël, il faut dire qu'en Israël, il est devenu un film culte. Et tout le monde, on dirait que tout le monde l'a vu en Israël, tellement il est passé à la télévision, dans les cinémas, etc. Et à chaque fois que je le projetais dans une dans une projection dans un cinéma, il y avait à la fin, je sais pas, une avalanche de questions. Tout le monde avait des questions sur le personnage, sur ma démarche, sur le film, sur l'animation, parce que c'est un film aussi avec beaucoup de artistique. C'est un film avec une très belle musique faite par Daniel Markovitch, une très belle animation faite par David Valls. C'est une œuvre d'art. Un film, c'est d'abord une œuvre d'art. Voilà. Et les gens en Israël connaissaient le nom de Shouchani? Pas vraiment. Non, 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 non. Il y a évidemment toujours un petit milieu. Il y a le milieu qui a lu Lévinas ou Elie Wiesel. Il faut dire que Monsieur Chouchani était aussi le maître de Elie Wiesel. Elie Wiesel est Oui. extrêmement connu dans le monde. Hein. On dit que c'était le juif le plus connu dans le monde. Pas vraiment au Brésil. Hein. Au Ah Brésil, bon? Pas je vraiment au crois que Brésil? Lévinas est plus connu que Wiesel. Ah Oui. bon? Ah bon? Bon, en tout Ouais. cas, en Amérique, c'est vraiment Elie Wiesel. En Amérique, Elie Wiesel, il est considéré comme le pape. Il est passé dans les émissions de télé populaires. Bon, il a reçu le prix Nobel. Donc, en Israël, très peu de gens connaissaient cette histoire. Mais maintenant, il est devenu vraiment mainstream. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, tout le monde le connaît. Et pour moi, ça a été une surprise. C'est-à-dire que je pensais pas que le film allait autant marcher en Israël. Je pensais que ça allait plaire que aux intellectuels. Et non, il y a eu des laïcs, des religieux, des enfants, des vieux, dans toutes les couches sociales, des gens ont vu et aimé le film. Et même certains sont venus le voir plusieurs fois. J'ai jamais vu ça, moi, comme phénomène. Les gens qui viennent le revoir, même certaines personnes m'ont écrit ensuite qui voyaient le film plusieurs fois, 5, 6 fois. Voilà, donc c'est une très très belle surprise. Je pense aussi Donc, que c'est parce que justement, euh, comme on ne sait pas qui est vraiment cet homme, on ne sait pas s'il est religieux ou s'il est athée, etc. Donc finalement, chacun s'identifie ou peut s'identifier à lui. Et c'est l'outsider, c'est l'autre qui n'appartient pas à tel ou tel camp. Et donc, je pense que aussi en Israël, on a besoin de ça un petit peu, des sujets qui ne sont pas partisans, qui ne sont pas politiques, qui sont, voilà. C'est un peu le rêve, Chouchani. oui, donc on peut penser que c'est un film juste avec Monsieur Chouchani, donc qui a transmis cette fascination énigmatique de Monsieur Chouchani, qui c'est n'a pas ça, prétendu de tout montrer. tout ça. C'est Puisqu'à la exactement ça. fin, vous avez un matériel énorme sur Chouchani. C'est énorme. Et vous pouviez très bien commencer par la fin et montrer, oh, mais voilà, Monsieur Chouchani faire un documentaire comme la BBC, National Geographic, Ouais, quelque chose comme ça. Mais non, vous avez choisi de montrer cette recherche un tout peu à fait. fascinée sur cet C'est-à-dire que homme. le piège, à mon avis, hein, le piège à ne pas à éviter, c'était de ne pas faire un biopic, on dit en anglais, biopic, un film biographique. Euh, Parfois, on attendait ça de moi, c'est-à-dire Monsieur Chouchani, et c'était pas son vrai nom. Donc, on va dire Monsieur Chouchani est né en telle année dans tel pays et son vrai nom était ceci et il est passé par telle école et il a fait comme ça de façon chronologique. Non, je pense que ça aurait été une erreur de faire ça. Je pense que Monsieur Chouchani incarnait le questionnement toute sa vie. Donc, la façon de le raconter, c'est par le questionnement. Euh, et vraiment, et tout le temps, par exemple, je vais vous dire, lorsqu'il donnait un cours quelque part, il faisait lire un texte à ses élèves et ensuite il demandait quelles sont vos questions. Si jamais par malheur les élèves n'avaient pas de questions, il disait bon bah je m'en vais. Il s'en allait. Il disait vous savez mieux que moi, vous avez tout compris, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas de questions. Et donc c'est une approche très juive, mais c'est aussi une approche scientifique. Je veux dire,
c'est la base du savoir, c'est d'abord d'essayer de poser des questions, surtout que ça soit voilà en sciences, en philosophie et il n'y a rien de plus éloigné de la vérité que les gens qui sont persuadés de tout savoir à l'avance, qui pensent avoir tout compris. Voilà. Et là, Monsieur Chouchani était parfois très cruel, très difficile. Si jamais il y avait un élève qui était un peu prétentieux, qui croyait savoir, des fois, il pouvait lui dire des choses très désagréables, très méchantes. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils ont demandé à un psychanalyste de faire cet entretien, parce que la psychanalyse aussi a un rapport tout à fait spécial avec le savoir, que ça ne Avec le suffit pas questionnement. de lire Freud, lire quelque chose sur le complexe d'Oedipe, parce que c'est ça, ce n'est pas savoir. Le savoir, c'est tes questions, c'est ton chemin, non? Et Peut-être, approfondir, bien sûr, ouais, à creuser toute, bien sûr. Tout oui, à fait, il y a beaucoup de points communs. Bah, bon, Freud ouais. je- était juif, évidemment. Et voilà. Le questionnement, c'est la base. Il y en a certains qui disent même que l'athéisme, c'est la base du judaïsme, dans le Mhm. sens, il faut d'abord casser les idoles, comme Abraham l'a fait. Hein, il a d'abord cassé les idoles pour pouvoir ensuite s'intéresser à quelque chose. D'abord casser les certitudes. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, qui était l'importance de Choucheni après la Deuxième Guerre, après que les sources orales du savoir juif étaient mortes, la plupart, Mhm. Mhm. mais nous avions quand même les livres, bien sûr. Nous Oui, portons bien la sûr. Torah depuis 3000 ans, 3000 années. 3000 ans. Et, mais nous n'avions plus de gens pour nous raconter sur la Torah. Donc, quelle était l'importance qu'il a pris pour lui-même comme une mission? C'est ça. Alors, vous avez raison de parler de la Seconde Guerre mondiale comme la zone, enfin, la période où tout a basculé. C'est-à-dire que Monsieur Chani était vivant avant. Hein. Il est apparu en Afrique du Nord dans les années 30 déjà. Il était en Amérique dans les années 20, en Amérique du Nord, aux États-Unis, dans les années 20. Bon, mais c'est vrai que Monsieur Chouchani, tel qu'on le connaît, le mythe Chouchani, si vous voulez, c'est après-guerre, surtout qui s'est développé en France. Et donc, on a déjà parlé de ces deux grands élèves. Il y en a eu des milliers d'élèves. Hein. Partout où il allait, il enseignait. Il enseignait aussi bien aux enfants qu'aux personnes âgées. Il enseignait à tous les, euh, je veux dire, aussi à des gens, des communistes, enfin, il enseignait à tout le monde. Les communistes aussi? Mais oui, Ça, oui, 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 il enseignait à vraiment partout. Hmm. Et il avait même des élèves non juifs. C'était vraiment quelqu'un qui voyait sa mission comme étant celle d'un enseignant. Mais en tout cas, il a été connu, c'est vrai, par ses deux grands élèves qui sont Lévinas et Elie Wiesel. Euh, alors, c'est vrai que c'est curieux. Après la guerre, il y a eu donc non seulement les Juifs ont été exterminés physiquement, mais aussi tout leur système éducatif. Vous avez raison de dire qu'une bonne partie du judaïsme a été aussi décimée. Ils ont brûlé les livres, voilà. Donc il y a des tas d'érudits qui sont morts dans les camps. Donc il y avait le risque que le judaïsme aussi disparaisse. Et alors là, tout d'un coup, il y a cet homme qui est mal habillé, qui a l'air d'un clown. Certains disaient qu'il avait l'air d'un clown. Parfois, on disait un clochard, parfois on disait un clown, qui arrive et qui sait tout. On dit que M. Chani savait tout. Des milliers de livres, il les connaissait dans sa tête par cœur. Alors, c'est là que les interprétations sont différentes. Certains disent que c'est peut-être un envoyé du ciel, une sorte de prophète qui arrive. Euh, Par exemple, il y avait un rabbin français qui s'appelait Manitou, je ne sais pas si vous avez entendu parler de le rabbin Léon Ashkenazi Manitou, qui était aussi un Hmm. grand penseur. Et il dit que c'est une sorte de blague qu'a fait le bon Dieu. Il a fait une sorte de blague. C'est que pour réveiller le judaïsme, il a envoyé un clown. C'est un Hmm. peu Hmm. comme pour les enfants, des fois. Vous savez, les enfants malades dans les hôpitaux,
Il y a un Mhm. clown qui vient, Ah, qui leur fait ah, des oui, oui, grimaces oui. comme ça, qui les rapporte, qui les Mhm. ramène à la vie, etc. Euh, alors, moi, justement, souvent on me demande pourquoi Chouchani était comme ça, et moi, je ne suis pas psy, justement. Je ne suis pas comme vous, Béatrice, c'est pas mon métier. J'ai beaucoup de mal, j'ai entendu tout et son contraire. Je veux dire, certains m'ont dit que c'était un pervers narcissique Mhm. qui voulait du pouvoir sur les gens, et d'autres m'ont dit que c'était quelqu'un d'extrêmement humble, qui avait des valeurs et qui voulait surtout enseigner. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, je ne sais pas pourquoi il était comme ça. Ce que je sais, c'est qu'il a joué un rôle extraordinaire. Il a, par ses milliers d'élèves dans le monde, il a eu, je sais pas, il a fait plus que tous les autres, quoi, que tous les autres réunis. Son influence est, vous savez, en Israël, il y a par exemple un juge, un ancien juge de la Cour suprême qui était un de ses élèves. Mhm. Il y a des gens, donc, dans mon film, je montre des gens dans les kibboutz qui ont étudié avec lui. Oui. Il a eu une influence. Et si on parle en plus de son influence indirecte, c'est-à-dire l'influence qu'ont eu ses élèves comme Lévinas, ça arrive à des millions de gens. C'est assez incroyable. Oui, et je crois que c'était ça la question. C'est quel était son rôle après la Deuxième Guerre, après que les sources orales du judaïsme étaient mortes? Que- Quel était son rôle, vous pensez, à la fin? Ben, comme je vous l'ai dit, hein, sans doute de réveiller, de réveiller, Réveiller. ouais, ouais, de réveiller ou de ramener à la vie, hein. Il y a une histoire dans le film, je ne sais pas si vous, une petite anecdote que je trouve très, très, très touchante. Et euh, donc, elle est mise en animation. Est-ce que vous vous souvenez qu'il enseignait juste avant la guerre en France? Je crois que c'est une petite synagogue à Paris de la rue Cadet. Il enseignait tous les Shabbats, il enseignait le Talmud. Et ensuite, la guerre a éclaté, les Allemands sont rentrés ont envahi la France, et évidemment, tous les Juifs ont dû partir et aller se cacher. Certains ont été arrêtés, certains ont été déportés, et certains ne sont jamais revenus des camps. Et plusieurs années sont passées, et après la guerre, la synagogue a rouvert. Et là, M. Chouchani est revenu dans cette petite synagogue. Il est arrivé comme si rien ne s'était passé. Et il a dit la dernière fois, c'est-à-dire il y avait 6 ans, il y avait 6 ou 7 ans, la dernière fois, on était en train d'étudier tel passage du Talmud. On était dans la page numéro 123. Il y avait une question de Monsieur Cohen qui, et il a répondu, Je ne me souvenais pas, ça, ouais. il a continué le cours Il a continué. qu'il avait donné 6 ans plus tard, comme si rien n'était arrivé. Et moi, je trouve que c'est une très belle histoire parce que ça parle de l'éternité du peuple juif, de l'éternité de l'enseignement. Oui, Et il y a un concept comme ça, on dit la résistance spirituelle. Parce que c'est vrai que la résistance passe par les armes. Parfois, il y a eu des grands résistants en France et ailleurs aussi. Mais il y a eu aussi ça, la résistance spirituelle. Et je pense que c'est important même de nos jours, de savoir que l'étude en général, ça a un impact et c'est important, quoi. Je veux dire, une population sans culture, sans connaissance, elle n'a pas une grande espérance de vie. c'est très beau ça que vous avez dit pour réveiller, pour Mhm, continuer. mhm, C'était pas facile de continuer après la guerre, hein. tout à fait. Un peu comme on dit, la lecture éternelle du peuple juif, hein, pour continuer ça. Exactement. Donc, je pensais à faire cette question à la fin, mais ça a du sens de la faire maintenant. Quelle importance, quelle peut être l'importance, le rôle de Choucheni, de cette découverte de Choucheni que vous avez faite aujourd'hui? Qu'est-ce que vous espérez que soit son rôle et aussi qu'est-ce que si vous avez quelques appréhensions aussi? Alors, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Bon, alors.
cette histoire de poser des questions, il n'est pas le seul à le dire. C'est vrai que il y en a d'autres, que ça soit d'ailleurs même Socrate. Vous avez vu, il y a le professeur Shalom Rosenberg disait que Monsieur Shouchani était le Socrate juif. Socrates Ayoudi, dit le Socrate juif. Mhm. Euh, donc, il y en a d'autres, mais chez lui, c'était fondamental. On en a déjà parlé au milieu, au début de notre entretien, c'est-à-dire le questionnement. Vous savez, en hébreu, on dit la force du questionnement, c'est kohar ma. Je ne sais pas si vous parlez l'hébreu. Chorma, chorma, c'est l'intelligence. C'est kohar ma, c'est la force du questionnement, quoi. C'est un jeu de mots entre voilà. Et ce que je dis souvent lorsque je suis interrogé en Israël, c'est que c'est hélas exactement ce qui nous a manqué le 7 octobre en Israël. Le questionnement, c'est-à-dire la remise en question. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée Tsahal était persuadée, mais absolument persuadée, que le Hamas n'allait pas attaquer. Tous, que ce soit les renseignements militaires, l'état-major, le chef des armées, tous, ils étaient persuadés. Et autrefois, il y avait une petite unité, il y avait une toute petite unité à l'armée qui avait pour rôle de poser des questions. Ils étaient là pour toujours interroger et essayer de bousculer les certitudes. Et finalement, ils ont peu à peu fermé cette unité dans l'armée. Et c'est exactement ça qui a manqué. Alors moi, je dis, si Monsieur Chouchani avait été là le 7 octobre, eh ben, il n'y aurait pas eu ça. Je veux dire, encore une fois, on peut mourir d'être trop sûr de soi. On peut passer à côté de grands dangers d'une vie entière si on ne se pose pas les bonnes questions. Donc, quelque part, je dis, c'est quelque chose qui semble évident, puisque Socrate l'a déjà dit, hein, de poser des questions, mais il faut que ça soit appliqué. Il faut que ça soit appliqué dans notre vie, dans notre société, au niveau individuel et au niveau collectif. Mhm, mhm. Oui, moi je pense que on a aussi des problèmes, des difficultés de continuer le judaïsme après le Shoah. C'est vrai. C'est quelque chose, un trauma que nous revient tout le temps, qu'on a peur, qu'on ressent toujours l'antisémitisme, on se ferme pour les autres, pour le reste du monde parfois, après ça. Donc après que vous avez dit de cette rôle de Shouchani de continuer, ça m'a fait penser aussi à ça maintenant, qu'on a toujours cet effort de continuer à être juif, à lire la Torah, à exercer un judaïsme. Pour Lacan, les juifs est un lecteur. Il dit ça. Un juif est un lecteur. Et ça, Shouchani aussi nous enseigne ça beaucoup, hein, qu'il il faut continuer à penser Tout le à fait. judaïsme, il faut continuer à Tout à fait. étudier le Talmud, la Torah. Et d'accepter aussi toutes les douleurs qu'on a pu avoir, tous les traumatismes. D'ailleurs, son élève, donc Elie Wiesel, Oui. a, a remis en question. Alors, je crois qu'il est resté croyant, Elie Wiesel, mais après la Shoah, il se posait la question comment c'est possible et il y a toute cette, à travers le film, ça apparaît ça sur cette question en fait, du livre de Job. C'est-à-dire s'il y a un Dieu et qu'il nous aime, alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Pourquoi il y a des enfants qui meurent? Pourquoi? Et je pense pas qu'on puisse évacuer la question comme ça et dire ah bah c'est facile. Non non non. Il faut y réfléchir. Oui. Voilà. Je crois que donc Elie Wiesel est resté croyant, mais il était fâché avec Dieu. Elie Wiesel. Voilà, il était en dialogue et il a beaucoup écrit sur ça, beaucoup réfléchi ouais. Mhm. Vous savez, le livre La Nuit, donc Night, de Elie Wiesel est étudié dans les écoles américaines. Les non-juifs connaissent ce livre d'Elie Oui, Wiesel. C'est pour ça que je vous dis, oui, là-bas, il est très, très connu. ici, on ne le lit pas beaucoup, hein. Je crois Ah qu'elle oui? n'a pas Ah été oui? très traduite au portugais aussi, je pense. Je suis pas sûre, Mhm. hein. D'accord. Mais je vais voir. Euh,
j'espère que le film, vous savez, le film, il est toujours pas Ouais. traduit en portugais, mais j'espère que ça va se passer. Pour l'instant, il est en hébreu, en anglais et en français. Euh, voilà. Oui, on espère, oui, oui, on Ouais. espère. Et en espagnol aussi. Parce qu'en Ah, en Uruguay, espagnol, elle n'a pas été publié en espagnol encore? pas Ah, encore. Non, non, non. Il attend en hmm. Uruguay parce que vous savez, alors Oui, il est oui, bien enterré sûr. là-bas. Sa Oui. tombe est en Uruguay. Euh, et là-bas, il y a eu quelques livres. Il y a eu quelques livres sur lui en espagnol. Euh, Hmm, hmm. Oui, voilà. Donc, ça c'est une curiosité personnelle. oui. Et c'est pas très clair dans le film. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet livre qui existait déjà sur Choucheni? De psychologue, c'est un psychologue, n'est-ce pas? De psychologue italien. Comment ça a été cette rencontre? Parce Et qu'il avait une impression tout à fait plus mystique, peut-être, c'est non, ça. de C'est Choucheni? ça. Euh, Alors, on peut dire ce qui se passe. Ce qui est étrange, ce qui est très étrange, c'est que Chaim Baharieh, ce psychologue, il dit que il l'a vu de nos jours récemment à Milan, en Italie. Il l'a vu dans la rue. Et, euh, et Chouchani est mort il y a 50 ans. Il a une tombe. On dit que c'est la seule chose dont on est sûr à son propos. Et sa tombe est donc en Uruguay. Donc, comment c'est possible qu'il vive après sa mort? Il n'est pas le seul. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent l'avoir vu après sa mort. Il y a beaucoup de légendes autour de Shoshani. Bon. Euh, Il a beaucoup de clowns, il a beaucoup de, de gens ouais, malvêtus de la rue. Tout ça. c'est vrai, c'est ça. Mais Il y a ok, beaucoup de c'est un clochards. Et mythe. ouais, ouais. Oui. Et c'est un mythe. Mais je Ouais. pense que Chaim Baharieh, lorsqu'il dit ça, il veut nous faire passer un message. Je ne sais pas s'il pense vraiment qu'il l'a vu. Et je trouve que c'est très intéressant son message. Il dit que justement, après la Shoah, c'était quoi la Shoah? C'était un mythe aussi. C'était le mythe du surhomme, de la race pure. Les Allemands aryens veulent éliminer toutes les sous-races, les gitans, les homosexuels, les juifs et d'autres. Et ils veulent on parle de Übermensch, le surhomme, l'homme parfait, tout va bien. Et, Mhm. euh, et ils pensent que si Chouchani est arrivé après la guerre, après la Shoah, en étant comme ça, en ayant l'apparence d'un clochard, c'était justement pour nous enseigner ceci, c'est que tout homme a sa dignité, tout homme, même les handicapés, que peu importe la race, peu importe l'homme, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre et qu'il soit un clochard. Et donc c'est un peu son message. Et c'est pour ça que pour lui, Chouchani, c'est un concept. C'était pas simplement un homme. Voilà, il en a fait un concept, le concept du clochard de génie, qui est là pour nous ramener à notre humanité. Mhm. C'est très beau ça. Ouais. Et bon, et aussi quelque chose un peu plus personnel que je voudrais demander, c'est que dans les films, on a quelques indices de ton chemin subjectif pendant ce film, hein. Mhm, mhm, De la c'est vrai. fascination, mais aussi de frustration et je sais pas, je voudrais écouter un petit plus. Comment ça a été pour vous pendant ces 10 ans, de faire son film, subjectivement? Alors, oui, ça a été. Alors là, c'est tout à fait exact. J'ai vécu tout ça. J'ai eu l'excitation, j'ai été passionné. En ce sens, j'ai de la chance d'avoir travaillé autant sur un sujet qui me passionne. Euh, je crois, il y a une phrase qu'on attribue à Confucius, le penseur chinois. On dit choisis un travail qui te plaît, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ou quelque chose comme ça. Les Bon, rabbins ne donc pensent pas ça, hein, sur les Shabbats. voilà, voilà, voilà. J'ai déjà C'est posé vrai. cette question au rabbin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, En tout cas, donc, c'est vrai que j'étais passionné. Et vous savez, pour un film documentaire, on a l'habitude d'interroger 5 personnes, 6, 7 personnes maximum. Là, j'ai interrogé 200, 300 personnes.
J'ai filmé, je veux dire, donc j'ai voyagé en Uruguay, en France, Oui, c'est de désir, dans ça, plusieurs hein? pays. Oui, oui, je veux dire, d'un point de vue économique, c'était pas du tout rentable. J'ai beaucoup perdu d'argent dans cette histoire, mais j'étais passionné. Mais il faut dire aussi que j'ai été aussi très souvent frustré, très très souvent, parce que euh, les gens, par exemple, ne se souvenaient pas, parce que il y a beaucoup de témoins importants qui sont morts avant que je les rencontre. Ben, par exemple, Emmanuel Levinas. J'ai pas eu la chance de rencontrer Emmanuel Levinas, c'est un grand regret. Euh, et puis voilà, lorsqu'on enquête sur quelqu'un comme ça d'aussi incroyable et qu'on nous dit des choses contradictoires, alors on ne sait plus quoi penser. Il y en a un qui nous dit c'était un ange et l'autre qui nous dit c'était le diable, par exemple. Euh, et puis le film était longtemps bloqué aussi, ça c'est pour des raisons administratives. Donc voilà, c'était à la fois beaucoup de passion et beaucoup de difficultés. Bon, comme dans la vie, comme dans la vraie vie. Oui, oui, Et on voit ça dans le film. Dans le film, je crois que vous faisiez le parcours de savoir que Levina parle, non? Levina, oui, vous choisissez cette morceau de l'entretien de Levina où oui, il parle de la quatre façons d'écouter la parole, hein. oui. Et c'est comme ça Quatre niveaux, que vous organisez le film, hein. ouais, ouais, quatre niveaux d'interprétation. Mhm. C'est la façon traditionnelle juive d'étudier un texte, c'est-à-dire qu'on étudie d'abord le sens littéral. On regarde les mots, on lit, et on comprend ce qui est dit. Et ensuite, on essaye de comprendre ce qu'il veut dire par l'interprétation. Et ensuite, il y a le remez, c'est-à-dire les allusions. C'est-à-dire qu'il y a Mhm, l'interprétation, mais il y a mhm, les allusions, parce que peut-être que ça veut mhm. dire autre chose. Et, ça. Et le quatrième niveau, le plus difficile à atteindre, c'est le secret, le sod. Ça, c'est le côté ésotérique, voilà, la Kabbale, etc. Oui, le sens mystérieux. Ouais, ouais, Mais ce que votre film nous montre, c'est que le sens mystérieux, il faut beaucoup, beaucoup s'approcher pour regarder en face le sens mystérieux. Que le mystère, c'est pas seulement ce qui est loin, c'est ça. parce que ça commence comme ça. Oh, ouais, Ouais, Choucheni, ouais, il est ouais, loin, il ouais, est ouais, inaccessible. ouais, C'est du mystère, ça, hein? Un mystère passionnant, très fascinant. Mais après, tu écoutes, vous écoutez des gens qui parlent de Choucheni et vous pensez, non, c'est pas ça. Personne ne me dit ce que cet homme avait dit. c'est ça, c'est ça. Et c'est après, quand vous trouvez les matériels, c'est là que vous êtes en face du sens mystérieux, hein. Ce n'est pas loin qu'on trouve le sens mystérieux. Oui, mais c'est aussi une recherche infinie. Oui, Encore une fois, on peut toujours approfondir. Ça, c'est le dernier message oui. que m'a donné Elie Wiesel. Il m'a dit, il faut continuer, go deeper and deeper. Il m'a dit, continue à approfondir. Euh, Effectivement, mais moi, je pense que c'est une lecture très très moderne, que ce soit de la littérature aussi. Et je vous ai dit aussi, même les scientifiques, c'est on continue, tous les scientifiques vous diront que au niveau de la matière, on continue à rechercher encore des particules, on va dans plus en plus petit, et puis il y a des contradictions, il y a des théories qui marchent pas, et donc il faut pas se contenter des choses comme ça en surface. Voilà, c'était vraiment un grand message de Shouchani. Et Et, quelque chose pour les gens aujourd'hui, il faut pas avoir peur que les choses perdent le mystère. tout à fait, Parce que tout ça à fait, tout existe à fait. aussi, hein. Ouais, Dans ouais, le ouais, film, ouais, on a l'impression, moi j'ai eu peur que quand tu trouvais quelque chose de matériel, ça ne, c'était pas tout ça, hein. Mais non, tout à fait. c'est là que ça commence. C'est Et c'est très vraiment beau lui, qu'on voit ça dans le film, hein. j'ai essayé de faire passer ça en tout cas. Ouais. Et je trouve ça vraiment intéressant d'ailleurs que les retours que je reçois sur le film, elles sont très très variées, hein, suivant que je vous dis, certains ont
se sont intéressés plus au personnage, d'autres plus à maquette du personnage. Certains ont vu le côté mystérieux, le film d'aventure, d'autres c'est plutôt le côté philosophique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de strates, beaucoup de niveaux dans le film. Et puis beaucoup de gens m'ont demandé la suite, de continuer. Bon, Et vous allez continuer? on verra. On verra. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de matériel pour faire Ouais. une suite. Voilà, on verra. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi faire d'autres choses. Ouais? C'est beaucoup quand même, 10 ans de travail pour un film. Donc Oui, voilà, il faut passer à mais autre chose. aussi, vous avez donné la possibilité que des autres continuent Oui, pour vous. oui, 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 oui. Il y a une dame qui écrit un doctorat en ce moment sur Monsieur Chouchani, à l'université de Bar-Ilan. Alors, vous avez parlé là d'un écrivain en Italie qui a écrit un livre. Et ah tiens, je vais vous parler juste après de ce livre. Mais il y a d'autres livres. Donc, je vous ai dit qu'il y a eu un livre aussi en Uruguay, en espagnol, et il y a eu le Mhm. premier livre. Le premier livre vraiment sur Monsieur Chouchani était écrit par un journaliste français qui s'appelait Shlomo Malka. Je vais vous le montrer, le livre. Et je sais pas, mais je crois qu'il est traduit en espagnol, c'est sûr, en portugais, je sais Non, pas. en portugais, je crois Et pas. ça a été écrit il y a 30 ans. Il y a plus de 30 ans. Et il y a déjà beaucoup Ouais. d'informations. On le voit un tout petit peu dans le film parce que je ne pouvais pas mettre tout le monde. Euh, Mhm. je vais vous parler quand même, parce que c'est amusant cette anecdote, du livre là. Donc, c'est de notre ami italien Chaim Barrier. Ça veut dire la valise presque vide. Voilà. La valigia quasi vuota. Vuota. Alors, il raconte que Monsieur Chouchani dormait chez ses parents, et parfois, et mangeait et dormait là-bas, des fois, parce qu'il changeait toujours il se faisait inviter chez les gens. Et il avait laissé chez eux une valise. Il avait laissé une valise chez eux. Et des fois, il revenait au bout d'un mois, ou bien au bout d'une semaine, Mais là, au bout de plusieurs années, il n'était plus revenu. Et il y avait sa valise toujours là. Et chez cette famille, de la famille Barré, donc, il y avait des petites cuillères en argent qui avaient disparu. Il y avait des petites cuillères chez eux qui avaient disparu. Et comme Monsieur Chouchani n'était pas revenu depuis plusieurs années, ils ont décidé d'ouvrir la valise. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la valise? Les petites Le cuillères. petit cuillère. Donc, ça veut dire que Monsieur Chouchani avait volé ou avait pris les petites cuillères chez ces gens-là et il les avait mis dans la valise qu'il a laissée chez eux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de ceci? Quelle est la signification? Alors, selon Chaim Barrier, il dit que c'était pour donner un enseignement sur la propriété. Qu'est-ce que la propriété? Peut-être, peut-être, Peut-être un enseignement sur le mystère. Le mystère, il peut-être. faut chercher. Il faut pas se contenter avec le mystère. Voilà, voilà. En tout cas, c'est très, très curieux, quoi. Très, très Oui, oui, bizarre. oui, oui, oui. En Et chez fait, lui, tout était bizarre. Tout était bizarre. oui. Mais ce que c'est très intéressant dans le film, c'est que vous avez la chance de passer sur cette bizarre. Quand vous étiez seulement dans ce que disaient les gens, c'était toujours bizarre, c'était trop, ils parlaient 20 langues, c'était trop, mais après, vous trouvez en fait du matériel, et ça change. Quand vous trouvez le matériel, ça change. Je C'est vrai. veux Mais pas ça tout reste. dire sur ça. Voilà, on dit pas tout. Ouais. Mais l'énigme, non, mais de toute façon, l'énigme Ouais. reste entière. Oui, Ouais. l'énigme, mais pas seulement les bizarres, hein. Voilà. L'énigme, les Tout mystères à sur fait. les textes, les sens C'est mystérieux, ça. C'est ça. C'est ça. les enseignements. Tout à fait. Ouais, pour moi, donc, peut-être que vous avez compris, c'est un film sur les savoirs.
votre C'est recherche de Shoucheni et ce que Shoucheni tout à nous fait laisse sur. entrevoir sur le savoir. La différence entre la connaissance et le savoir. Et c'est aussi donc un film, donc on a dit sur les interprétations, la subjectivité, le questionnement, ça, et aussi sur chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui fait un homme? C'est aussi ça. On a l'habitude de penser que dès qu'on a un nom, une date de naissance, une profession, ça y est, on connaît un homme. Hein, on demande, il Mhm. s'appelle David Cohen, il habite à Paris et il a 33 ans, ça y est, on sait tout sur lui. Non, Shouchani, il est là pour nous dire non, 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 vous ne savez pas. Un nom et une carte d'identité, c'est rien, c'est un bout de papier, c'est d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est à vous de nous dire, Béatrice, tout ce qu'on peut savoir sur un homme lorsqu'on approfondit un peu. Ouais, 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 ouais. Le mystère commence à se rendre plus intéressant quand on s'approche de quelqu'un. Ouais, qu'on s'intéresse, un peu de ouais. curiosité. Dès qu'on a un peu de Hmm. curiosité, qu'on pose des bonnes questions, on avance. On avance Ouais, c'est beaucoup. très beau et je crois que le film transmet ça. C'est un film qui laisse le monde plus mystérieux. C'est un film qui montre beaucoup de Shouchani, mais les laisse chaque fois plus mystérieux. C'est pour ça que les gens vous posent des questions partout. Et donc, ça transmet quelque chose de très juif et de très proche de ce que je pense que était l'enseignement de Shouchani. Voilà. Euh, je crois que on a des questions. César, você tem alguma pergunta que você quer que eu faça? Eduardo, tem alguma Não, pergunta que quer que eu não, faça especialmente? não, obrigado. É, Mas você pode continuar a fazer a pergunta para o Eduardo, se quiser. ah, oui, oui, mais Michael, je pensais à demander à Eduardo sur les relations de Choucheni avec Borges. Il me parlait un peu sur ça. Vous connaissez ça? Alors, certains pensent qu'ils se sont connus. Je crois qu'il n'y a pas de preuves. J'ai rencontré en Uruguay une universitaire qui connaissait les deux. Enfin, elle a connu Chouchani, elle a connu aussi Borges, et elle m'a dit que ils se connaissaient pas. Parce qu'il y a une nouvelle chez On peut Borges. maintenant parler anglais pour qu'Eduardo Ah, écoute, ah parce ouais. qu'Eduardo There is connaît un peu sur ça. so Oui. so there is no proof. I think they never met. They never met Borges and Shoshani. It's very interesting. There is a short story by Borges, Funes et la mémoire, Funes and the memory. I don't know if you read it. It's about a man who was Yes. exceptional Mhm, memory, and it mhm. looks like Shoshani. It looks like Shoshani. It's Ah, oui, amazing. oui. Yeah, and it's not easy to live with such a memory. But no, it's just a coincidence. Maybe not, or maybe there is a mystical connection between the two. But it seems that they never met. How are you, Michael? I'm good. Our destiny is how to meet each other every 5 years, every 7 years. But you have a lot of things that you have learned from Shoshani. You know, it's extraordinary. I will not ask anything because my intention is to discuss with Beatriz and Cesar and invite you another time. My pleasure always. Because I discovered hearing you that Shoshani, there are three faces from Shoshani. One is the Israeli face, the other is the European American face, and there is a face that is in Uruguay that you discover because small country with for them Shoshani is beginning to become the Jewish personality for Uruguay, and there are people that they are discussing with me to make how do you say a center for their studies. We'll discuss with you. Beatriz and Cesar,
thank you. Muito obrigado, desculpa. It's another book. It's another book in Uruguay. It's about all the esoterismo people, not only not Jews, not Jewish. And there is one chapter about Sure. Shoshani. Sure. He's famous there. He's a famous character. Yeah, Michael, I can assure you one thing, when I began to discover Shoshani and began to discuss with people there with their interpretation, the way they saw, and all this kind of thing, I beginning to discover that Uruguay and Montevideo is very special place. And this is what the reason why Shoshani left after the war and go from Marseille to Buenos Aires to Montevideo. And what is the connection between Shoshani and Borges, and Borges? Because Jews in Uruguay, in Brazil, the first time that they hear about Kabbalah, it was not from Jewish. It was from Borges. And everybody say, oh, Borges is a genius. But he was a genius, but the guy that was explaining to him was Shoshani. Well, anyway. Are you sure? Are you sure? Yes, I'm sure, because I discussed it. My family there used to go to hear Shoshani in the synagogue. You understand? And they discuss it between them. But we can't discuss this. And the guy who knows everything about this, it was Shalom Rosenberg. Rosenberg, first time that I hear about Kabbalah, it was Rosenberg in Jerusalem. Yes. No, but this another. We will invite and we will discuss continue. Beatriz and César, muito obrigado, tá? Muito obrigado. O Eduardo, que fique claro, na entrevista que o Eduardo Novogrebelski, falei certo, fez a ponte entre nós e o Michael. Então, muito obrigado, Eduardo. E eu acho que todas essas línguas, essa confusão de línguas, essa mistura de línguas em torno do Shoshani, nos diz muito sobre o Shoshani. E sobre os judeus. Sobre os judeus, claro. Exato, porque passou por Uruguai, França, Israel, agora esperamos que passe pelo Brasil um pouquinho. Obrigado, Michael.